Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée à la fonction d'un capteur à effet Hall, le A3144, pour commander des modules électroniques de déclenchement en modélisme ferroviaire. Les capteurs à effet Hall sont des composants électroniques qui permettent de détecter la présence d'un champ magnétique. Ils peuvent être utilisés en modélisme ferroviaire pour détecter le passage d'un train monté d'un aimant. En somme, c'est des sortes d'interrupteurs sans contact mécanique. Et de cette façon, les capteurs à effet Hall peuvent remplacer les interrupteurs ILS à lame de contact mécanique souple. Ce schéma représente le câblage et la fonction d'un capteur à effet Hall. C'est par le passage d'un aimant devant le capteur à effet Hall que le capteur va détecter le champ magnétique de l'aimant et faire passer un courant électrique pour éclairer la LED. Voici la fonction du capteur à effet Hall, câblé sur une planche électronique avec sa LED montée d'une résistance chute de tension. Utilisation d'un capteur à effet Hall pour éclairer les diodes LED d'un optocoupleur. La LED blanche a été retirée de sa planche électronique pour être remplacée par les diodes LED 1 et 2 de l'optocoupleur. L'optocoupleur et le capteur à effet Hall serviront à la connexion des modules qui vont suivre. L'optocoupleur est un composant électronique capable de transmettre un signal d'un circuit électrique vers un autre circuit, sans qu'il y ait de contact galvanique entre les deux circuits. Dans ce montage, l'isolation galvanique sert à éviter les boucles de masse qui pourraient perturber le fonctionnement entre deux circuits. Voici le schéma d'utilisation d'un optocoupleur avec un capteur à effet Hall. C'est par le passage d'un aimant devant le capteur à effet Hall que le capteur lui-même va faire passer un courant électrique pour éclairer la diode LED de l'optocoupleur et envoyer un faisceau lumineux sur le phototransistor pour ouvrir l'éclairage de la lampe. Fonction avec la mise sous tension de l'optocoupleur par le passage d'un aimant devant le capteur à effet Hall. La LED rouge témoin de marche va s'éclairer. Utilisation d'un capteur à effet Hall pour déclencher un relais temporisé. Le capteur est protégé par un optocoupleur à isolation galvanique pour mettre sous tension un module à relais temporisé. Dans ce montage, il faut utiliser deux tensions séparées, 5 volts et 12 volts, ou utiliser un mini abaisseur de tension pour alimenter en 5 volts le capteur et la partie entrée de l'optocoupleur. En modélisme ferroviaire, ce système peut servir de détecteur d'occupation ou de présence. Fonction.
C'est par le passage d'un aimant devant le capteur à effet Hall que la diode LED de l'optocoupleur va s'éclairer et agir sur la base du phototransistor pour déclencher le relais temporisé et éclairer la lampe pendant 5 secondes pour l'exemple. Maintenant, passons à l'utilisation du capteur à effet Hall pour commander un module monté d'un optocoupleur à relais de déclenchement. Le module est composé d'un optocoupleur, d'un relais et de 2 cavaliers. Dans ce montage, les cavaliers ont été retirés pour alimenter séparément la partie relais afin d'éviter les boucles de masse qui pourraient perturber le fonctionnement. Voici le schéma de câblage de l'optocoupleur à relais de déclenchement, monté d'un capteur à effet Hall. C'est par le passage d'un aimant devant le capteur à effet Hall que la diode LED de l'optocoupleur va s'éclairer et agir sur la base du phototransistor pour activer le transistor T1 et laisser passer un courant pour déclencher le relais et éclairer la lampe. Fonction des éléments câblés sur les planches électroniques. C'est par le passage d'un aimant devant le capteur à effet Hall que le relais va se déclencher pour éclairer la lampe. Dans d'autres vidéos, je vous avais montré d'autres systèmes pour détecter le passage d'un train et déclencher des appareils de voie. Il y avait un capteur installé sur une voie par un système de contact, capteur roue-rail, et aussi le capteur ILS par contact magnétique et le détecteur d'obstacles à infrarouge. Et pour en savoir plus, vous pouvez toujours consulter mes vidéos sur les optocoupleurs et le convertisseur à baisseur de tension. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo.